cours des derniers 8 mois, des étudiantes du monde entier ont créé des designs à partir de matériaux 100% recyclés pour gagner une place à la deuxième finale mondiale de Junk Kouture à Londres en octobre prochain. Ce soir, nous vous présentons les finalistes de Paris qui concourent pour l'une des 10 places pour représenter Paris à la finale mondiale. Les designers sélectionnés se mesureront à 50 autres designers du monde entier pour tenter de remporter le titre de Junk Kouture World Designer de 2023. Hello! Bonjour! And welcome to the Junk Kouture City Finals 2023. Now we are picking up where we left off last Thursday at the Dublin City Final, and the adrenaline is just about leaving my body now. What a show it was. And we are excited to keep this train running for the remaining Junk Kouture City Finals for 2023. Now we have an incredible week ahead, and we'll bring you designs from New York, Abu Dhabi, London and Milan. I really hope you are ready for this because I don't know if you are. The show you're about to see is incredible. Absolutely. Mais ce soir, nous commençons par la ville de l'amour et aussi une ville très à la mode, c'est Paris. La nouveauté et la créativité que vous allez voir est vraiment incroyable. I'm Orla Morris-Doolan. Et je suis Amelia Devlin. This week, myself and co-presenter Sean Tracy will host the 2023 Festival of Finals, with Paris getting the ball rolling tonight. And I'm delighted to be joined once again by the wonderful Amelia Devlin, who will lead this episode in français. Junk Kouture sera sur vos écrans 5 soirs cette semaine à 19h pour présenter les sensationnelles créations de Junk Kouture de cette année à travers le monde. Et n'oubliez pas de programmer vos rappels car lundi prochain, le 15 mai, nous serons sur TikTok pour annoncer les 10 équipes de créateurs de chaque territoire sélectionnées par nos juges qui participeront à la prochaine finale mondiale de Junk Kouture. Talented students from across Paris and beyond are taken to the Junk Kouture platform this evening to present their sustainable designs. And now we want to hear who you are supporting. So post a picture of your favourite design to your Instagram story. Make sure to tag @Junk Kouture and use the hashtag JunkKoutureParis to be featured on our socials. Je sais que les finalistes de Paris regardent et attendent patiemment avec leur équipe et avec leur communauté scolaire de voir leur création célébrée à l'écran ce soir. Vous sentez le suspense et la tension monter avant lundi prochain, la date de laquelle ils pourront découvrir si leur création a été choisie pour faire partie de les 10 meilleures créations de Paris. So make sure you join us again on Monday, and you never know, you might just see your design up in lights as one of the 10 from the Paris City Final heading to London this October. La décision sera très difficile à prendre, mais notre juge de technique, Jane Levy de Griffith College Ireland, sait quelle énorme responsabilité représente le fait de juger ce concours. Elle a examiné chaque aspect de vos projets. Ce soir, nous sommes rejoints par un de nos merveilleux juges. Vous l'avez peut-être déjà vu défiler comme mannequin de luxe lors de séances photos pour des magazines ou lors de la finale mondiale dernière. Et maintenant, elle est de retour, c'est la sensationnelle Lise Pierron. Lise, comment sentez-vous de revenir tant que juge pour la finale Junk Kouture Paris cette année? D'abord, merci beaucoup, ça me touche énormément, ça signifie beaucoup pour moi parce que quelque part, au final, mon avis a été assez pertinent l'année dernière pour que je puisse revenir cette année et j'en suis ravie parce qu'au final, Junk Kouture, c'est une expérience, c'est une aventure. J'ai pas envie de dire que ça y est, maintenant je suis habituée, non, pas du tout. Mais j'ai hâte de voir les looks qui vont m'être proposés parce qu'à chaque fois, de ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que je suis surprise et surtout, j'apprends avec vous. En fait, avec Junk Kouture, les candidats m'apprennent de nouvelles choses. Donc moi, je suis juste ravie d'être là. And Lise, I have to ask the question that's on the tip of everyone's tongue, I think. What are you looking for in the designs this year? Alors cette année, j'attends vraiment d'être surprise, encore plus que l'année dernière. Là, aujourd'hui, on entend aux infos ou ailleurs qu'on a des robots, ChatGPT, qui sont là, qui peuvent parler, qui peuvent interpréter. Et ben dans la mode aussi, on peut ramener des innovations. Dans la mode aussi, on peut venir bousculer les codes. Et cette année, j'attends des looks qui nous surprennent, des looks qui sont innovants. Mais surtout qui sont complètement contemporains et actuels en fait. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir des looks qui nous interpellent tout simplement, autant sur le message que sur le rendu physique.
Oh, welcome back, Lise. It's so good to see you again. Now, I have no idea how you're going to make this decision, but I cannot wait to see who will go forward. Okay, Amelia, the suspense is killing me. I need to see the designs that Paris have created this year. Et moi aussi. Alors, place à l'action. Cette semaine va certainement offrir un spectacle de créativité, de passion. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et profitez des finalistes Jonc-Couture Paris. Okay, Paris, okay. What a way to get this week of city finals off the mark. The designers from Paris have really set the bar very high, very, very high. And those interesting materials, I spotted keyboard keys, face masks, Christmas gift wraps, and even a sofa, which is incredible, but the aesthetics were just incredible from beginning throughout. Je sais, et j'adore l'extravagance des créations de Paris. Mais aussi, j'ai vu l'une des stylistes qui est montée sur scène l'année dernière à Abu Dhabi revenir pour une deuxième année avec un style complètement nouveau. Nous aimons voir comment la direction créative d'un créateur peut évoluer d'une année à l'autre. Et j'ai hâte d'entendre ce que nos professionnels de l'industrie ont à dire sur les looks et voyons ce qu'y pense Lise. Lise, quelles sont les créations qui vont attirer votre attention? Donc le premier design qui a vraiment attiré mon attention, c'est Bella Hora. Pourquoi? Parce que j'ai adoré vraiment les détails sur la robe en fait et sur la tenue en général. Les couleurs sont sublimes, on a du rouge, on a du noir, du gris, ça attire l'œil. Les détails aussi de la couronne qui entoure bien entendu la tête de la créatrice sont sublimissimes. Et surtout, on utilise là des objets qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. On parle là de diapositives. Enfin, moi, je me souviens de ça, j'étais une enfant. La deuxième tenue qui a attiré mon attention, c'est le look Wonderstar. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur un look féminin, masculin, qui vient un petit peu casser les codes. On a aussi, on voit de la transparence sur ce design, donc ça a un côté assez sexy qui est très, au final très contemporain. C'est ce qu'on peut retrouver sur beaucoup de catwalks de grandes maisons. Et enfin, le dernier look qui m'a vraiment plu, c'est le look faux cul, donc qui est un terme très particulier qui est utilisé dans notre langue française pour un sujet bien particulier, mais qui ici vient délivrer un message. En plus d'avoir une tenue qui est très colorée, où on voit qu'il y a eu un vrai travail de recherche et un vrai travail de conception. On a ici un message qui est délivré et j'aime beaucoup quand la mode nous délivre des messages forts.
Thank you, Lise. You were really put on the spot there choosing your favourites. I don't think I could have done that at all. I think they're all absolutely incredible and definitely have my eye on a few for my own wardrobe. But we'll keep the good news rolling because there are many more designs to come from Paris. Oui, c'est vrai, Orla. Et nous faisons que commencer. Nous avons beaucoup d'autres créations qui sont prêtes et qui nous attendent. Alors, allons-y. Oh mon Dieu! Les techniques utilisées dans ces créations sont très impressionnantes. Les créateurs ont crocheté, ils ont tricoté, cousu et nous avons même vu une technique de tissage traditionnelle de l'île de la Réunion. C'est très incroyable de voir une telle culture à travers ces créations. And it's so promising to see these students all learning different skills and upskilling, and they can use these in their future lives and going forward, which is really, really cool. But I can only imagine what they do with their everyday outfits because this is just astonishing to me. Oui, et maintenant, on va interroger Lise sur ces groupes de création. Lise, y a-t-il des éléments qui ressortent de ces magnifiques pièces que vous venez de voir à l'écran? Le premier look qui a vraiment attiré mes yeux, c'est le look métissage. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai adoré déjà le fait que le créateur parle de ses origines. En fait, il est moitié réunionnais, moitié tahitien. Ici, on voit qu'il a utilisé vraiment des matériaux naturels et surtout des produits venant de ces régions. Par exemple, des feuilles de cocotier. En fait, j'adore ce look. En plus de ça, il est très coloré. On voit du rouge, on voit du doré. Et on voit aussi qu'il y a une recherche par rapport à l'accessoire. Parce que quand on regarde au final, que ce soit le crop top, la jupe, on est sur un look qui est magnifique. Mais le chapeau ajoute quelque chose de supplémentaire. Et j'adore. C'est sublimissime. Bravo. Le deuxième look que j'ai particulièrement apprécié, c'est le look patches. Donc là, ici, on a vraiment un look qui rappelle une tendance qui est toujours actuelle, qui est celle du patchwork. On a tous des pulls, on a tous des t-shirts dans nos armoires où il y a du patchwork en fait. On utilise soit différentes textures, soit différentes couleurs. Et ce que j'apprécie ici, au final, c'est le fait de créer un outfit complètement patchwork. Et surtout, ça reste coloré, on a besoin de couleurs. On se parle ici, on est en pleine saison printemps-été. Et c'est magnifique de voir des looks qui sont très frais comme celui-ci. Et enfin, le dernier look qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le titre qui porte le titre From Coastline to Waistline. Là, en fait, si vous voulez, on a vraiment une robe qui est magnifique avec des détails de bleu, avec un haut, un top qui est dans des détails un petit peu argentés, métalliques, silver, et qui vient ici parler d'une problématique qui est très importante, qui est celle de la mer Méditerranée.
Et ce que j'aime, en plus d'avoir un look qui est beau à regarder, où on voit qu'il y a le sens du détail, il y a eu de la recherche, il y a eu beaucoup de travail effectué dessus, il vient ici délivrer un message qui est puissant et qui est important à l'heure actuelle. Thank you, Lise, and the very best of luck, because I would never like to be in your shoes at the minute. Absolutely not. The talent is through the roof, but it's understandable considering the prize that is at stake. And I think we should bring some light to this. Absolument. 2022 a été une grande année pour le concours de Jeune Couture Paris, avec 10 équipes de designers représentant cette belle ville lors de la toute première finale mondiale de Jeune Couture à Abu Dhabi en janvier dernier. Pour ceux qui ont manqué cet événement incroyable, nous proposons un petit retour en arrière. Voici un résumé du passage à l'équipe de Paris sur scène. Well, versed in saying goodbye to the wrong ones. I get better at moving on every time. Always love me so much more after I'm long gone. But history is the furthest thing from my mind. Doing my thing, working on me. Only got eyes for diamonds. Yeah, I'm vibing. Lost what you had, you want it back. But I'm just fine, yeah. Sorry, I'm not crying. I'd rather be with nobody than with somebody who let me be someone to lose. I'd rather be with nobody than with somebody like you. Expectations in the sky for the right one. Put my heart on a pedestal if you want it. Need somebody who needs me to put their hands on me. You were never on that wave if I'm honest. Doing my thing, working on me. Only got eyes for diamonds. Yeah, I'm vibing. Lost what you had, you want it back. But I'm just fine, yeah. Sorry, I'm not crying. I'd rather be with nobody than with somebody who let me be someone to lose. I'd rather be with nobody than with somebody like you. Nobody, someone to lose. Nobody, someone like you. I loved you then I loved you not. You don't deserve the time you got. I loved you but you messed it up, so I let go because I'd rather be with nobody than with somebody who let me be someone to lose. I'd rather be with nobody than with somebody like you. What a show. Those shootings were absolutely incredible. But now our eagle-eyed viewers will have noticed that we were missing one of our designs from that roundup, and that is, of course, our Paris City designer for 2022, who was just like you this time last year, which is very exciting when you think about it. They understand the feeling of waiting for their design to appear in the Paris City Final run-up in the hopes that they will be one of the 10 picked to represent Paris in the Jeune Couture World Final. Emilien Poulain et Nada Karaki ont créé un modèle incroyable appelé Marie en jean. Ils ont utilisé plus que 20 paires de vieux jeans et des canettes en aluminium pour décorer le vêtement à effet patchwork. Ils ont créé ce modèle pour attirer notre attention à la surproduction de denim dans l'industrie textile. Retour sur les gagnants de Paris City Designer Award pour l'année 2022. Congratulations to Marie and Jean. We are here with the Paris Designers of the Year, Marie and Jean. Guys, were you expecting the award? Mon Dieu, j'y crois toujours pas. Aujourd'hui, j'ai gagné la finale mondiale. J'ai rêvé et aujourd'hui, je suis à Abu Dhabi, à l'Etihad Arena. Thank you so much, Jeune Couture. Vous avez réalisé mon rêve. Thank you so much. Incredible. Bonne chance, France. Designers of the Year for France, everyone. Waouh, j'oubliais jamais cet design. Et tout fait en denim, c'est incroyable. Maintenant que nous venons de rappeler à tout le monde ce qui est en jeu, retournons directement au sujet.
mwah, incredible. I cannot get over the talent tonight. The designers have certainly brought us on a journey, I feel. We went from a colourful carnival celebration to the movies to finally the coral reef, which is incredible. And seeing these creations transport us from place to place is out of this world. Congratulations. Il est également intéressant d'apprécier le message que les créateurs tentent de faire passer. Tant de messages d'histoire et de récits donnent vie à Jean Couture. Nos créateurs utilisant ces œuvres d'art pour nous encourager à réfléchir à des questions plus profondes. Lise, quelle création sort du lot? J'ai beaucoup aimé le look carnaval. Pourquoi le look carnaval? Parce qu'ici, en fait, on vient nous expliquer que le carnaval, bien que ce soit une tradition dans de nombreux pays, ça reste au final une tradition qui peut être assez polluante. Donc, quelque part, on a une magnifique robe, très colorée. Les détails sont magnifiquement assemblés. On voit ici on voit du jaune, on voit du violet, on voit du vert. Et on a envie de la voir défiler, cette robe. C'est vraiment magnifique. Bravo. Le deuxième look qui m'a vraiment surprise et qui a vraiment retenu mon attention, c'est le look marié pop rock. Voilà, et aussi pour le rendre, au-delà de le rendre très esthétique, très élégant, c'est quelque chose qu'on peut, je pense, porter assez facilement. Après, je me répète, on a envie de voir ce genre de look défiler pendant la Fashion Week, en fait. C'est ultra innovant, ça retient l'attention et surtout, ça change de ce qu'on peut voir de d'habitude. Alors, bravo. Enfin, le dernier look qui m'a vraiment plu et que je trouve tout aussi incroyable, c'est le look Bubblefish. Il faut savoir que pour réaliser un tie and dye, c'est long, ça prend du temps. Souvent, et d'ailleurs la plupart du temps, le tie and dye est réalisé à partir de produits chimiques. Là, ici, les candidats ont utilisé du chou rouge pour pouvoir réaliser ce tie and dye, ce que je trouve assez innovant et assez impressionnant. Donc bravo pour cette technique, bravo d'y avoir pensé, bravo d'amener de nouvelles idées au final, parce que la mode, c'est ça. La mode, c'est comment créer des choses à partir d'éléments naturels, d'éléments qui nous entourent. Vous avez su le faire, et en plus de ça, vous avez vu plus loin, et le rendu est stupéfiant. Bravo. Thank you, Lise. Great insights and compliments to the designs there. Now, Amelia, I don't know about you, but I really need to see the final group from Paris right now. On est vraiment prêts à voir. Terminons par le programme de Paris pour ce soir. Paris, okay, what a way to wrap it up. The creativity, the craftsmanship, the passion, I can't get enough of it. And also they're so different. No ideas were similar.
Amazing. Et c'est ce que j'aime, ces Jean Couture. Le bref est la même pour tout le monde, mais la créativité des étudiantes prend le dessous et alors regarde ce qui peut se passer. C'est vraiment un truc hors de commune et j'ai hâte de prendre des nouvelles de Lise. Bonjour Lise, y a-t-il des objets qui attirent l'attention? J'ai beaucoup aimé le look de Nishikigoi. Pourquoi? Parce qu'ici, on vient parler au final un petit peu de la culture japonaise. Ce qui a vraiment aussi retenu mon attention, ce sont les détails. Ici, on se rend compte que tout a été vraiment bien assemblé à la main. Et je me demande vraiment combien de temps il a fallu pour créer cet outfit, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un sens du détail très élevé et que ça a été un vrai travail. Et il a fallu, je pense, beaucoup de patience pour le réaliser. Donc bravo. Le second look qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le look Nature Cols. Pourquoi? Parce qu'ici, on a vraiment, donc, bien entendu, un design qui vient nous parler d'une thématique qui est très importante aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on est sur une tenue 100% complète. Parce qu'on voit ici que la robe a été pensée tout autant que les chaussures. Regardez le détail sur les chaussures, les mêmes matériaux et les mêmes couleurs sont utilisés que pour le reste de la robe. Et enfin, le dernier look qui a vraiment attiré mon attention, c'est le look yin-yang. Donc moi, j'adore les robes, on sait très bien, mais je porte aussi de nombreux costumes. J'adore au final beaucoup de choses, je porte différentes choses. Mais là, vraiment, cette robe a attiré mon attention parce que déjà, pour commencer, la traîne est magnifique. On a aussi un magnifique assemblage des couleurs. Et ce qui a retenu mon attention aussi, je ne sais pas si la créatrice a un petit peu regardé le Pantone de printemps-été 2023, en tous les cas des tendances printemps-été 2023, mais on est complètement dedans. C'est un look qui est très féminin, très joli à regarder. And Lise, you were a judge for the Paris City Final last year too. So in comparison to 2022, what has stood out to you most in this year's competition? Je me rends compte au final que Jean Couture devient année après année quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus international. Et je me rends compte que le niveau augmente aussi. C'est comme toute chose, je pense que les candidats ont vu ce qui a pu être fait les années précédentes. Et là, du coup, le niveau augmente, je trouve, année après année. Donc, je suis très surprise de voir cela et surtout très contente parce que ça veut dire que de nouvelles choses vont nous être proposées et j'ai hâte. Les designers attendent avec impatience l'annonce des finalistes mondiaux lundi prochain sur TikTok Live. Qui représentera Jean Couture Paris à la finale mondiale de Londres en 2023 et quels conseils donnerez-vous aux étudiantes qui participeront à la finale mondiale? Au final, je pense que c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois, voire 2 fois dans une vie. Donc c'est incroyable. Vous allez pouvoir montrer vos œuvres, votre personnalité au monde entier. C'est une opportunité qui est incroyable. Donc bravo pour ça et surtout, soyez vous-même, soyez authentique. Pensez, vous avez le temps maintenant de penser à une chorégraphie, à un maquillage qui viendra vraiment vous représenter et qui fera la différence sur le podium. En tous les cas, bravo, c'est incroyable, vous l'avez fait. Créez-vous des souvenirs qui seront gravés dans votre mémoire pour toujours, c'est important. Merci Lise, et vous avez une très grande décision à prendre avant lundi prochain. Mais avant de partir ce soir, nous avons une nouvelle ajout à la finale de Jean Couture Paris. So last month we launched the Jean Couture Futures Leaders Programme, a community of Jean Couture alumni who strive to be change makers of tomorrow. And I could talk about this forever because I absolutely love it, but I think it is best explained in this video. So take a look at this. Your competition cycle might be over, but your journey with Jean Couture doesn't have to end. Introducing Jean Couture Future Leaders, the ultimate network for young creatives, future fashion designers, sustainability enthusiasts, and innovative leaders ready to make their mark as the future leaders of our world. As an alumni, you can get access to industry events and workshops, the chance to feature in campaigns and photo shoots, and even the possibility of securing work experience or mentorships with our global partners, all whilst we continue to spotlight your talents to our creative community. One of my favourite things that I did was I was part of their global launch in London and Paris. It was totally empowering walking down the street in these unreal cities. Jean Couture has done so much for me. It has boosted my confidence immensely. So Jean Couture really shaped my career choices, as I've always known I wanted to do fashion, but it's just pushed me to make that decision. You have those connections with people that keep on building and building.
And that creates like a great community for basically everyone. But there's more. For alumni who are ready to take their involvement with Junk Kouture to the next level, you can become a Junk Kouture ambassador, representing the voices of youth and driving change in the world by speaking on global stages and platforms. So what are you waiting for? The world needs your voice and vision because you are a future leader. Si vous souhaitez devenir ambassadeur de Junk Kouture, rendez-vous sur notre site web www.junkcouture.com et posez votre candidature aujourd'hui. Et en parlant d'ambassadeurs, nous sommes ravis d'avoir fait appel à l'un de nos propres ambassadeurs pour rejoindre notre jury Junk Kouture. Aux côtés de Jane Levy, nous sommes ravis d'entendre notre créateur de l'année 2019, Maxime O'Sullivan. Maxime, you have gone from Junk Kouture student to alumni to now being a judge. How are you feeling being here? I'm feeling amazing to be a Junk Kouture judge. It's such an honour to be here and look back at the design, something I was doing, I think it was up to 4 or 5 years ago now. So it's great to be back. So surreal to be back as well. It's amazing how the competition and the standard goes up every single year. And I just want to mentor and support and can't wait to see what everyone makes. Maxime, I have to ask you, there was so much talent on screen tonight, really show-stopping designs, and you've been doing such a rigorous job of studying them, analysing the shape, the texture, the design, looking at the materials, the techniques, everything. And what stood out to you this evening? I found that Paris was such a strong region this year and it was a delight to look over them. But the ones that really stuck out to me were Nature Calls and Baylora, and the last one was Nous les là. And what I really enjoyed about Baylora first was such a striking silhouette, and the use of materials really brought everything together in that silhouette. There was lovely spikes in the shoulders. I thought that was just so fierce, I might say. And such a striking silhouette created with the materials and such useful and thoughtful use of materials to bring the whole thing together, and just the different textures flow down so nicely on the body. And Nous les là was an amazing design too, because I think the amount of work they put into the bodice and the consideration and the construction of it was so impressive, all made out of paper but woven in such a nice way to create these 3D shapes. I thought that was impressive. I wouldn't know how to start doing it at all. So I was so impressed by that. And then Nature Calls was such a stunning design too. It was everything just fit together so well. And the use of materials, it looked totally new as a material. They used a lot of different materials, which was lovely to see, but they brought them all together so well that it totally looked like haute couture and nothing like these recycled materials they'd use. So a very strong region to start off with. Thank you, Maxime. I'm buzzing that you're on board as a judge this year. Talk about a full circle moment. And what a year it's been for Junk Kouture. We've attended events across the globe, reaching thousands of students and schools and educators along the way. Absolutely, and seeing Junk Kouture in these platforms in different corners of the world is a feeling like no other, honestly. And bringing this creative safe space to young people is it's really extraordinary when you think about it. So let's take a look at what the Junk Kouture World Final 2023 has in store. That was just a flavour of what you can expect at the Junk Kouture World Final this October, which is so exciting. But in order to keep up to date with all of the activity across the board, make sure you head on over and follow us on our socials at Junk Kouture. Pareil, vous avez placé la barre très haute pour les finalistes cette année. Ne manquez pas de regarder tous les jours cette semaine à 19h pour voir les équipes de designers de Junk Kouture de Milan, Londres, Abu Dhabi et New York sur nos écrans. J'ai le sentiment que chaque épisode nous laissera inspirés. A huge congratulations to all of the incredible Paris City finalists. You truly deserve every bit of praise because what you did tonight was mind-blowing. Absolutely incredible. And don't forget, if you didn't make it to the City Finals, don't fret. Get on over to the Junk Kouture Future Leaders Programme to become even more part of our community.
Des designs étonnants, des créateurs merveilleux et une communauté que rien n'arrête. Un grand bravo à chacun d'entre vous qui avez concouru ce soir, ainsi qu'aux incroyables éducateurs qui ont rendu tout cela possible. Vous pouvez être très fiers de vous. Nous tendons également remercier notre merveilleuse juge Liz, la juge technique Jane Levy et le sensationnel ambassadeur de Junk Kouture, Maxime O'Sullivan. N'oublie pas que nous sommes officiellement dans le compte à rebours d'une semaine avant l'annonce des 10 meilleurs modèles de chaque ville qui défileront lors de la finale mondiale de Junk Kouture pour le 2023 à Londres. Et n'oublie pas de suivre notre TikTok en direct à Junk Kouture pour cette importante annonce. That is all from us here this evening, so thank you so much for tuning in, and I'll be back again tomorrow evening with my co-presenter Sean Tracy, and we'll be bringing you a lineup from the bright lights of New York City and beyond. And if you missed any of the city finals this week, don't be worrying, because we'll be celebrating all over our social media, so make sure to check it out at Junk Kouture on Instagram and TikTok. Nous vous verrons alors, merci et bonne nuit.